Je suis là aujourd'hui pour vous parler de la méthode TELED. Méthode TELED qui a été créée en partant de deux constats. Le premier constat, c'est que les organisations productives en général se sont construites depuis la révolution industrielle sur des énergies continues, le charbon, le pétrole, le gaz. Et c'est particulièrement le cas d'ailleurs des productions en flux tiré à temps de traversée court. Autrement dit, tous les flux de production qui ont intégré de façon forte le lean management, c'est particulièrement le cas parce qu'elles sont dépendantes d'énergie continue. Le deuxième constat, c'est que la plupart des énergies renouvelables sont discontinues et que le contexte d'instabilité géopolitique et climatique actuel et à venir encore plus rend l'accès aux énergies fossiles fluctuant. Et ça engendre beaucoup de spéculation sur les prix. Alors je dis fluctuant pour les prix, mais voire même intermittent sur des énergies fossiles et sur des énergies continues. Je vais prendre l'exemple début 2021 dans plusieurs provinces chinoises. Le réseau électrique chinois n'était pas en capacité d'alimenter les zones industrielles de plusieurs provinces. Donc, électricité chinoise produite à base enfin, dans les centrales à charbon chinoises. Et les industriels de cette région se sont retrouvés à devoir subir des délestages tournants, c'est-à-dire que les usines pouvaient produire 3 jours et puis ensuite s'arrêter pour que l'usine d'à côté produise 3 jours, etc. Et donc, les énergies continues, habituellement continues, étaient devenues discontinues. Ça a failli arriver, et c'est arrivé pas loin de chez nous aussi plus récemment, l'hiver dernier, en Pologne et en Allemagne, dans la sidérurgie, il y a plusieurs activités qui ont dû s'arrêter faute d'accès au gaz. Donc, à partir de ces deux constats, on peut poser un postulat qui serait qu'organiser la production pour fonctionner avec un accès intermittent à l'énergie, c'est un enjeu majeur pour en finir avec la dépendance aux énergies fossiles et pour développer la résilience des territoires. Pourquoi je parle de résilience des territoires? Parce que pour qu'un territoire soit résilient, il faut s'appuyer sur la réindustrialisation locale de production essentielle. On en a parlé pas mal pour les médicaments et pendant le Covid et autres. Mais on peut parler de l'ensemble des productions essentielles qui doivent être réalisées localement. Alors, la méthode TELED, c'est une réponse ces deux constats, dans le sens où c'est une méthode qui a été développée pour intégrer l'énergie comme facteur clé dans l'organisation du travail. Il s'agit avec cette méthode, d'identifier les tâches les plus énergivores sur un flux de production. Donc ça, c'est une démarche d'analyse de déroulement assez facile à mettre en œuvre chez un industriel pour ensuite prioriser ces tâches lorsque l'énergie est disponible ou moins chère. Ça veut dire organiser le flux de production par rapport à ces tâches énergivores. Ça, c'est assez nouveau dans le sens où l'organisation du travail, jusqu'ici, ne prenait pas en compte la disponibilité de l'énergie ou le coût de l'énergie pour organiser son flux de production. Alors, pour les produits non périssables en particulier, il s'agit de dimensionner des stocks pour compenser l'intermittence. C'est-à-dire que dans un flux de production complet, vous avez certaines tâches qui sont particulièrement énergivores, mais vous pouvez constituer un stock tampon avant cette tâche énergivore et un stock tampon après cette tâche énergivore pour arriver à prioriser le déroulement de cette tâche au moment où l'énergie est disponible et moins chère. Et un des points clés de la méthode TELED, c'est d'arriver à stocker l'énergie dans le produit fini plutôt que de chercher à stocker l'énergie dans des batteries, dans des masses de chaleur, etc. Tout simplement parce qu'on peut considérer qu'un produit fini a en fait en lui l'énergie qu'il a fallu pour le constituer. Et donc, quand on parle de stock de produits finis, on peut le voir sous un angle c'est un stock de l'énergie qu'il a fallu fournir pour produire ce produit. Et avec cette vision-là, ça permet de repenser les stocks et le dimensionnement des stocks. Donc, au-delà de la sécurité qu'apporte cette méthode pour continuer de livrer en période de pénurie, puisque
Là, je vous parle concrètement d'augmenter les stocks, hein, ce qui peut paraître surprenant dans l'industrie. Mais augmenter les stocks, bah, ça permet de sécuriser les livraisons, sécuriser les clients. D'ailleurs, naturellement, beaucoup d'industriels l'ont fait. Par exemple, quand il y a eu la pénurie sur les semi-conducteurs, dans l'électronique, les gens ont gonflé les stocks pour pouvoir continuer de livrer. Et voilà, enfin, dans plusieurs secteurs industriels, ça a été le cas plus d'une fois. Donc ça permet de sécuriser, d'augmenter les stocks. Mais en plus, d'un point de vue économique, la méthode TELED permet de calculer un point de bascule. Le point de bascule, c'est à partir du moment, c'est le point à partir duquel il vaut mieux investir dans les stocks plutôt que de payer de l'énergie chère. C'est-à-dire qu'à un certain point, l'énergie devient tellement chère qu'il vaut mieux faire du stock quand l'énergie est pas chère et puis bah, arrêter de produire au moment où l'énergie est très chère. Et tous les coûts liés à la création de ce stock, donc l'augmentation du besoin en fonds de roulement, l'espace au sol, éventuellement des assurances, etc. Tous ces coûts-là, on peut les intégrer dans le calcul du point de bascule pour le comparer aux projections des coûts de l'énergie. Et là où c'est intéressant de comparer avec les projections, c'est que on peut regarder, même quand on pose le calcul et qu'on voit qu'à l'instant T, on a encore intérêt aujourd'hui à payer de l'énergie plutôt qu'à faire du stock. Ça peut être le cas dans certains secteurs industriels. C'est déjà plus le cas dans certains secteurs comme la torréfaction. Par exemple, la torréfaction, il est clair aujourd'hui, quand on pose les chiffres, qu'il vaut mieux fonctionner sur stock plutôt que de payer de l'énergie chère. Mais bon, mettons que dans certains secteurs industriels, ça n'est pas encore le cas. Grâce aux projections sur les coûts de l'énergie, un chef d'entreprise peut dès aujourd'hui se dire que dans 5 à 10 ans, en gros, le point de bascule sera atteint. Et donc, s'il doit investir dans des dispositifs d'énergie renouvelable ou des technologies, ou dimensionner son organisation différemment pour s'adapter à l'intermittence, eh ben, il doit commencer à travailler maintenant, tout simplement. Voilà, j'espère par ce témoignage avoir apporté quelques clés pour anticiper la raréfaction de l'accès à l'énergie, la fluctuation des coûts de l'énergie, et puis bah, même l'intermittence hein, de l'énergie. N'hésitez pas à me contacter pour qu'on étudie ensemble votre cas particulier et trouver des leviers organisationnels pour mieux exploiter les énergies intermittentes dont vous disposez ou pour mieux anticiper le passage des énergies intermittentes. Merci.